Bienvenue au Talk du lundi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré ce coronavirus qui continue dans notre pays. Merci à Geoffroy, comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, un petit nouveau qui filme, Franck, que vous connaissez déjà, délégué du 4e, et un des responsables des jeunes de la DMD. Alors la semaine dernière, c'était un petit périple militant, puisque j'étais vendredi à l'Assemblée Générale de Limoges, on va y revenir, samedi à Guéret, et dans les agendas à venir, la semaine prochaine, je serai à Varsovie, je vais vous en parler dans quelques secondes. Bien sûr, l'Assemblée Générale de la DMD, qu'il ne faut pas oublier, le 10 octobre, pour l'instant, toujours en présentiel à Dijon. Je vous parlerai de la lettre aux parlementaires que je leur ai adressée tout récemment, mais aussi de la lettre que j'ai adressée à Claire Hédon, qui est la défenseur des droits. On se retrouve dans 2 secondes, à tout de suite. Eh bien, de nouveau, bonjour à tout le monde. Une semaine, la semaine dernière, évidemment, où le travail militant sur le terrain reprend, et c'était une très agréable surprise de voir que malgré cette période de Covid, où évidemment il est plus compliqué d'organiser des réunions, eh bien, vous étiez à l'Assemblée Générale de Limoges presque une centaine, un petit peu moins, ce qui est quand même beaucoup en cette période. Et le lendemain, à Guéret, à peu près une soixantaine de personnes étaient présentes. Évidemment, tout avait été fait pour ne pas vous mettre en danger, évidemment la distanciation, les masques, etc. Mais c'était important que vous veniez, et ça prouve à quel point la mobilisation aujourd'hui est extrêmement importante chez nos militants. Ce qui s'est passé pendant le Covid a montré à quel point on avait raison. On l'a dit plusieurs fois ici et dans les réunions. Et évidemment, je vais continuer de plus en plus à revenir sur le terrain, comme un certain nombre de responsables de la DMD, je pense à Jonathan et à bien d'autres, parce qu'il est quand même important de venir vous voir, même dans ces conditions, mais voilà, qui vont durer. Donc si on veut continuer à militer, à se voir, il faut le faire, mais bien sûr en respectant strictement les distanciations sociales. Alors cette semaine, pas de réunion en France, mais comme tous les ans, habituellement c'est en mars, je suis invité par les associations laïques et athées polonaises, à Varsovie, pour parler du droit de mourir dans l'indignité et d'autres sujets. C'est un moyen de les soutenir. Vous savez qu'en ce moment, en Pologne, c'est extrêmement difficile sur toutes les questions de société. C'est difficile pour les personnes LGBT. C'est difficile sur le droit de mourir dans l'indignité, où on avait une association qui avait commencé à se créer par justement les organisateurs de ce colloque. Il y a eu de telles pressions auprès des responsables qu'ils ont dû renoncer à créer une association sur le droit de mourir dans la dignité en Pologne. Vous voyez la situation aujourd'hui avec une église catholique qui impose ses dictates au gouvernement, qui est assez incroyable et d'ailleurs inimaginable pour nous, et pourtant c'est à 1h30 de Paris, et c'est dans l'Union européenne. N'oubliez pas bien sûr l'Assemblée Générale de Dijon. Les votes sont terminés, comme vous le savez, il y avait des votes par correspondance, c'est aujourd'hui terminé. Celles et ceux qui n'ont pas pu voter, si vous venez à l'Assemblée Générale de Dijon, vous pourrez voter sur place. Voilà, pour l'instant, nous souhaitons la maintenir aussi en présentiel. Évidemment, si les conditions sanitaires devaient changer, notamment à Dijon, nous vous le dirons et nous organiserons ça avec Zoom ou d'autres moyens. Alors, j'ai récemment envoyé un courrier aux parlementaires parce que je pense que c'est le moment, vous savez, il n'est pas encore temps de faire le bilan de cette période de Covid, mais quand même, comme on sait que ça va encore durer, il y a un moment, il faut quand même se poser des problèmes, ce qui s'est passé dans les hôpitaux en début d'année, ce qui s'est passé dans les EHPAD, où on voit que les moyens ne sont pas à la hauteur. Déjà, Jean Leonetti, rappelez-vous, dans son dernier rapport, concluait qu'il y avait de l'acharnement thérapeutique dans un certain nombre d'EHPAD sans en tirer aucune conclusion. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on a eu 3 lois Leonetti, il n'y a pas un article sur les EHPAD dans ces lois. Et donc, il va falloir que le débat revienne, un débat à la fois sur les moyens, et c'est ce que je dis aux parlementaires, avec l'accès universel aux soins palliatifs. Nous l'avons dit à plusieurs reprises ici, nous l'avons même crié, dénoncé, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs depuis, vous
vous le savez, c'est quand même assez incroyable, la fin de l'année 2018, c'est-à-dire que ça va faire bientôt 2 ans. Et malgré nos envois au ministre de la Santé successifs, que ce soit Agnès Buzyn ou actuellement l'actuel ministre, aucune réponse. Nous ne savons pas où nous en sommes, même si on sait que des choses s'accélèrent. Normalement, nous n'avons jamais été encore consultés sur un plan de développement de soins palliatifs. Vous voyez à quel point on s'intéresse dans notre pays à la question de la fin de vie. C'est quand même terrible. Donc évidemment, sensibiliser aux parlementaires à cette question, soit à un moment où on va arriver dans le budget. Et c'est là le budget de la France pour 2021, et c'est le moment où justement parler des moyens pour les soins palliatifs, et puis de l'autre côté légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Alors un certain nombre de parlementaires s'organisent aujourd'hui, et nous allons continuer ce travail évidemment important. Notre Assemblée Générale sera un point d'orgue où nous réinterpellerons, et puis bien sûr le 2 novembre, journée mondiale pour le droit de mort à la dignité, où nous demandons à nos responsables locaux partout, comme tous les ans, mais cette année d'une manière extrêmement forte, d'organiser des rassemblements. J'en ai profité aussi pour envoyer une lettre à la défenseur des droits, qui vient d'être nommée. Elle remplace Jacques Toubon, Claire Hédon, parce que quand on voit les pays qui nous entourent, qui de plus en plus ont des lois d'ultime liberté, on voit qu'il y a quand même une forme de discrimination et que nos droits ne sont pas respectés. Donc j'ai en tout cas sollicité la défenseur des droits pour qu'elle réfléchisse. Je lui ai fait c'est qu'on peut, n'importe qui peut saisir cet organisme à partir du moment où il estime que ses droits ne sont pas respectés. Et je pense sincèrement que nos droits en France, en fin de vie, ne sont pas respectés, d'où cette lettre à Claire Hédon. J'espère que nous aurons bientôt une réponse sur cette question, et nous allons aussi ouvrir d'autres voies juridiques, parce que je crois que la voie politique est la voie essentielle, mais qu'il faut utiliser aujourd'hui toutes les voies pour qu'on arrive enfin à obtenir cette loi d'ultime liberté. Voilà, je vous quitte aujourd'hui. À partir d'octobre, je vous l'ai déjà dit, vous aurez un nouveau talk du lundi, et qui sera en plus décalé au niveau horaire, puisqu'il passera à 13h. On aura l'occasion de s'en parler d'ici là. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Sûrement à bientôt dans une de nos réunions. Si vous avez des questions quelconques sur l'Assemblée Générale, n'hésitez pas à appeler notre siège. Merci à Geoffroy et à Franck d'avoir filmé ce talk du lundi, et à très vite dans le talk du lundi qui jusqu'à fin septembre sera toujours à 12h et après à 13h. Au revoir.